les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Gémeaux pour la période du 18 au 20 novembre 2019. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien pour réserver votre consultation en avance. D'accord? Je suis disponible le mercredi, samedi et dimanche pour répondre à toutes vos questions. Ok? Hi. Hi, angels, please give me a reading for my Gemini. Hi, angels, please give me a reading for the Gemini. Gemini energy, November 18th to the 20th. Gemini energy, November 18th to the 20th. 2019. Gemini energy, November 18th to the 20th. Gemini energy, November 18th to the 20th. What's going on with my Gemini? Thank you so much. Ok. Les Gémeaux. Pour une certaine partie d'entre vous, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire. Mais on a une personne ici qui... on a une personne ici qui a déjà une famille avec son partenaire, d'accord? Donc, disons que vous avez peut-être ici affaire au père de votre enfant, à la mère de votre enfant, ou encore à une personne que vous connaissez depuis le passé, ok? Pour une certaine partie d'entre vous, cette personne-là est carrément votre flamme jumelle. C'est une personne ici avec qui vous avez eu une vie dans le passé. C'est une personne ici avec qui vous avez pu expérimenter beaucoup d'amour, beaucoup d'émotions et beaucoup de partage. J'ai pas vraiment envie de dire partage, mais beaucoup de communication télépathique à soi, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous ayez ici le pouvoir de communiquer de façon télépathique avec votre partenaire. Vous arrivez à sentir sa présence même quand il n'est pas autour de vous. Vous arrivez à savoir s'il est dans les problèmes même quand il n'est pas autour de vous. Si vous ne parlez plus avec votre partenaire et que vous tombez malade, par exemple, c'est parce que votre partenaire est malade. Si vous ne vous sentez pas bien, c'est parce que votre partenaire ne se sent pas bien, etc., etc., d'accord? Pour une autre partie d'entre vous, c'est peut-être ici une situation où c'est carrément un autre genre de communication télépathique où quand votre vie s'élève de façon financière, dans vos finances, etc., vous avez peut-être la vie de votre partenaire qui se rabaisse de façon financière, ok? Donc, deux personnes complémentaires. Quand vous avez une bénédiction, votre partenaire est dans les problèmes. Quand votre partenaire a une promotion, vous êtes dans les problèmes, etc., etc., d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous ayez ici eu affaire à un partenaire qui a toujours refusé de prendre en considération le fait que vous êtes liés spirituellement. Il est probable que vous avez ici affaire à un partenaire qui a toujours refusé d'accepter le fait que vous et lui, vous êtes carrément obligés. Mais pas réellement obligés, d'accord? Parce que chaque personne a carrément contrôle de sa propre vie. Mais vous avez ici un partenaire qui a carrément voulu ignorer la connexion qu'il y a entre vous deux. Et à force d'ignorer cette connexion, vous avez peut-être aujourd'hui votre partenaire qui est en train de subir une certaine descente dans sa vie personnelle à lui-même. Il est en train peut-être, je ne sais pas, il y en a certains parmi vous, vous allez commencer à entendre que votre partenaire est au chômage ou bien que votre partenaire est en train de passer par des moments difficiles. En tout cas, c'est très compliqué, d'accord? Et on est ici dans une situation où vous avez votre partenaire qui aujourd'hui a l'impression qu'il ne peut pas s'en sortir de cette situation à moins qu'il n'arrive à rentrer en contact avec vous. So, pour une certaine partie d'entre vous, vous allez bientôt ici avoir quelqu'un qui va avoir envie de vous parler. On a quelqu'un ici qui a quelque chose à vous dire. On a quelqu'un ici qui aimerait
soit vous présenter des excuses ou encore quelqu'un qui voudrait réellement trouver un moyen pour réconcilier la famille. Est-ce que toi et moi, nous ne sommes pas capables ici de revenir ensemble? Est-ce que toi et moi, nous ne sommes pas capables ici de réunir notre famille ensemble, d'accord? Oui, c'est un parti d'entre vous. Vous avez peut-être ici la mère de vos enfants qui veut vraiment récupérer son foyer, ou encore vous avez le père de vos enfants qui veut réellement récupérer votre foyer. Pour une autre partie d'entre vous, si c'est ici un partenaire avec qui vous n'êtes pas marié, si c'est ici un partenaire avec qui vous aviez envie de vous marier, ou encore il y avait peut-être une conversation par rapport au mariage, il y avait ici une conversation par rapport à l'avancée de votre relation, ou encore il y avait communication comme quoi, ah oui, je vais te présenter à ma mère, je vais te présenter à mon père. En tout cas, une communication qui devait vous permettre ici d'apprendre à connaître votre belle famille, etc. Il est probable que votre partenaire aujourd'hui voudrait réellement récupérer la place qu'il avait dans votre vie. Je veux revenir avec toi, je veux passer le restant de mes jours avec toi. Je reconnais que toi et moi, nous sommes faits ensemble et j'aimerais vraiment du fond de mon cœur que tu m'accordes ta confiance encore une fois. D'accord? Pour certaines parties d'entre vous, si vous avez ici votre ex qui essaye donc de se réconcilier avec vous, il est probable que vous voulez d'abord commencer cette relation en étant amis. Je veux d'abord être ton ami, ensuite on verra si toi et moi nous pouvons être ensemble. Je préfère être ton ami pour être sûr que toi et moi, nous sommes compatibles. Parce que s'il y a ici eu un moment de séparation, s'il y a ici eu un moment où toi et moi, on ne s'entendait pas, toi et moi, on ne se comprenait pas, je doute bien fort que la réconciliation puisse être de longue durée. Si je te reprends dans ma vie, ce n'est pas parce que, voilà, j'ai juste envie de voir tes beaux yeux pendant 2 semaines, mais c'est parce que j'ai envie de savoir si nous sommes tous les deux capables d'être ensemble et d'arriver à un mariage. Si je te reprends dans ma vie, c'est parce que je veux me marier, je veux me caser, je veux avancer avec toi. D'accord? Pour certaines parties d'entre vous, vous avez ici un partenaire qui est réellement désolé de toutes ces... de toute cette arrogance-là qu'il avait à votre égard. Vous avez réellement un partenaire qui est réellement désolé d'avoir brisé la famille et qui aujourd'hui voudrait se réunir avec vous pour essayer de voir si c'est vraiment possible de passer un moment ensemble, d'accord? Oui, c'est un parti d'entre vous. Je vois ici quelqu'un qui aimerait passer les vacances avec vous. On a même quelqu'un ici qui voudrait vous inviter pour rencontrer ses nouveaux amis, soi-disant, ok? Donc, s'il y a eu une séparation, vous avez peut-être votre partenaire qui a commencé à avoir une nouvelle bande d'amis ou qui a commencé à rencontrer une nouvelle catégorie de personnes et vous avez votre partenaire qui voudrait passer des vacances avec vous, il veut réellement vous inviter pour que vous appreniez à connaître son nouveau monde à lui, d'accord? Donc, ça dépend de vous si vous voulez réellement vous reconnecter avec votre partenaire ou pas, ok? Voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails sur cette lecture. Oui, c'est un parti d'entre vous. Par contre, on est ici dans une situation où même si vous voulez, même si votre partenaire veut réellement réconcilier la famille, réconcilier la relation, il est probable que vous voyez cela comme un burden. Ok? Il est probable que vous voyez ici cette réconciliation-là comme quelque chose qui va vous demander beaucoup d'efforts. Ça risque de prendre beaucoup trop d'efforts de revenir avec toi. Je me suis habituée à vivre seule. Je me suis habituée à vivre sans toi. Donc pourquoi tu voudrais que je te redonne encore une nouvelle chance pour te ramener dans ma vie, d'accord? Oui, c'est un parti d'entre vous. Soit
c'est vous, soit c'est votre partenaire. Mais on a même ici une personne qui a du mal à s'excuser. C'est un peu dans le sens où malgré cette envie-là même que votre ex-partenaire ait envie de s'excuser, vous avez ici un partenaire qui a beaucoup trop de fierté pour amener à bien ce qu'il désire et ce qu'il ressent, ok? Il est peut-être, c'est-à-dire que même si vous êtes dans la même pièce, dans ses pensées à lui, il est en train de s'excuser, mais pour ouvrir sa bouche pour dire, oh, excuse-moi, tout ce que je t'ai fait, c'est compliqué. Je préfère garder notre réconciliation dans ma tête au lieu de la mettre en pratique. D'accord? Pour une autre partie d'entre vous, vous êtes même peut-être ici dans une situation où vous n'attendez même plus les excuses de votre partenaire parce que pour vous, de toutes les façons, ce qui est fait a déjà été fait, la séparation a déjà été commise et s'il faut encore que je te ramène dans ma vie, j'ai l'impression que je vais ici ramener comment on dit ça, bourrelet, d'accord? Un vrai bourrelet là, comme ça là, dans ma vie que je n'ai pas envie de trimballer encore, d'accord? Oui, c'est une partie dans vous, peut-être même que vous avez changé votre façon d'être, votre façon de vivre et tout ce qui va avec. Et en tout cas, ramener encore un ex dans votre entourage, ça risque de vous demander beaucoup plus d'efforts. Donc, on va essayer de voir dans la suite de cette vidéo que je vais poster sur Vimeo, comment cette relation va finir par se développer. Est-ce que vous allez carrément arriver ici à faire un compromis avec votre partenaire ou est-ce que vous allez ici avoir un partenaire qui préfère mordre sa langue 7 fois avant de dire qu'il est désolé. Ok? Si vous voulez la suite de cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une consultation, cliquez sur le deuxième lien. Je suis disponible mercredi, samedi et dimanche pour répondre à toutes vos questions. Ok? Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est Bélier, Lion et Sagittaire. Bisous, bye bye.